Carlos Alcaraz lâche un set face à Fabian Marozsan qui l'avait battu à Rome récemment. Quentin Halys a été exceptionnel face à Kekmanovic. Casper Ruud, double finaliste à Roland Garros et demi-finaliste en titre, nous quitte déjà. Et puis ce fameux débat, ce marronnier chaque saison à Roland Garros, le débat sur les Night Sessions. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureux de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on va parler un petit peu de ce début de journée du mercredi avec notamment ce qui s'est passé, c'est-à-dire Carlos Alcaraz, comme vous le voyez là, qui a remporté son match face à Fabian Marozsan. Alcaraz qui nous a peut-être fait un petit peu peur pendant un set, mais bon, à part ça, ça a été un Alcaraz très costaud. On voit un 6-1, 4-6, 6-1, 6-2. Et à part ce petit relâchement, Marozsan d'ailleurs a été bon dans ce deuxième set. Il a vraiment été excellent Alcaraz et il a laissé aucune chance à Marozsan. Et c'est ça que j'aime bien chez Alcaraz, c'est que même s'il lâche un set, et honnêtement, lâcher un set sur un grand chelem, c'est pas grave. Et je vais pas lui en vouloir de lâcher un set sur, sur ses deux premiers tours. S'il lâche un set, bon, bah, il y en a qui veulent une surexigence et qui veulent que Alcaraz remporte tous les matchs en 3 sets. Là, ok, il perd un set, c'est pas grave, c'est pas dramatique. En plus, derrière, il se rattrape très très bien. C'est pas comme s'il lâche un set, qu'ensuite il y a un 7-6, un 7-5, que c'est super serré et que ça se joue à rien. Là, honnêtement, derrière, il lui met 6-1, 6-2. Il y avait clairement pas match. Il y avait clairement Alcaraz qui était au-dessus sur ces deux dernières manches. Et vraiment bravo Alcaraz là-dessus pour ça, parce que des fois il était capable de s'embourber dans des matchs compliqués. Et ça par contre je l'ai souvent reproché à Alcaraz de s'embourber dans des matchs compliqués, alors que c'est un match qui peut être facile, un match où par exemple il a le break d'entrée, puis qu'après il fait un petit peu n'importe quoi, qui se regarde un peu jouer et puis qui perd un peu le fil du match et qui perd le set puis le match. C'est déjà arrivé, hein, je me rappelle à Doha face à Nardi, il mène 4-1 dans le troisième set, il se fait débreaker, dans le deuxième il se fait débreaker, il perd le deuxième set et après il s'en sort dans le troisième, et face à l'EHK il fait la même chose et il perd le match face à l'EHK. Donc c'est des choses qui peuvent lui arriver. Là ça ne lui est pas arrivé et justement c'est ça que je veux valoriser chez Alcaraz, et je trouve qu'il fait pour l'instant 2 matchs de patron. Son premier tour était déjà excellent, là son deuxième tour face à Marozsan qui était pour le coup un vrai test parce qu'il l'avait battu à Rome il y a 2 ans. Marozsan qui est capable de tout comme de rien aussi, mais qui est capable vraiment d'être très très bon. Et ben c'était vraiment un premier test pour Alcaraz, pas non plus un énorme test, hein, faut pas non plus déconner, mais c'était un premier petit test et je trouve qu'il l'a plutôt bien passé. Dites-moi ce que vous en pensez de ce début de tournoi d'Alcaraz qui, moi pour le moment, me convainc. Franchement, il fait un bon début, en tant que tenant du titre très costaud. Il n'y a pas de faille pour le moment, et alors, à part ce deuxième set, mais bon, Marozsan le joue bien et il y a ce petit relâchement au début de deuxième. Mais comme j'ai dit, vu ce qu'il lui a mis derrière dans le troisième et le quatrième, franchement, perdre le deuxième, c'est pas si grave. En plus, il gagne en 2h09, ce qui pour 4-7 est franchement assez rapide, voire très rapide. Donc voilà, il perd pas trop de temps sur le court. Et pour moi, c'est un plutôt bon Alcaraz. Ensuite, on va parler de ce débat qui fait tant parler chaque année à Roland Garros. C'est ce débat sur les Night Sessions. Ce débat sur les Night Sessions, les sessions de nuit à Roland Garros, enfin la Night Session à chaque fois quotidienne à Roland Garros. Ce débat, évidemment, il y a cette question, pourquoi il n'y a pas de match féminin, cette question de qui veut jouer, qui ne veut pas jouer, qui joue, et il y a déjà un joueur qui représente la Night Session à Roland Garros, pour le moment, c'est Gaël, mon fils, qui nous régale à chaque fois qu'il joue en Night Session, qu'il gagne ou qu'il perde, à chaque fois, c'est un moment de folie, parce que Gaël, mon fils, c'est un joueur qui kiffe ça, c'est un joueur qui kiffe ces ambiances en show à l'américaine, qui kiffe voilà quand le public est on fire, quand il met le public on fire, et lui il a besoin de cette énergie du public pour nous faire vibrer et se faire vibrer lui aussi, et ce qu'il a fait face à Hugo Dellien. Alors le match est complètement dingue parce qu'il y a eu 10 matchs dans le même match. Il y a eu ce début de match où mon fils sur les 4 premiers points il joue très très bien, il a 15-40, derrière il se fait mal parce qu'il se prend les panneaux publicitaires sur le côté, on a peur, il joue quasiment plus, il marche quasiment sur le terrain, on se dit mais qu'est-ce qu'il nous fait? Et puis petit à petit, il se remet à relancer le match. Il débreak Dellien à 5-3. On se dit, bah c'est bon, il va réussir à aller chercher le premier set et après s'envoler. Non, parce que Dellien joue bien aussi, fait vraiment un bon match et il va s'accrocher et prendre le premier set. Ensuite, dans le deuxième set, mon fils mène 2-0 break. Et écroulement, et Dellien remporte 5 jeux consécutifs avant de lui mettre 6-3. Dans le troisième set, là, il n'y a pas de troisième, hein, mon fils clairement déroule, et puis Dellien commence à avoir des crampes, donc on se dit, bon, peut-être que mon fils va s'envoler. Il break aussitôt dans le quatrième, donc on se dit, ah, ça c'est cool, c'est super, c'est un match où mon fils va revenir tranquillement et l'écraser sur les 3 derniers sets. Et non, parce que Hugo Dellien revient derrière à 5 partout, et c'est complètement dingue. Et puis là, le tie-break, c'est clairement une masterclass de Gaël Monfils qui fait, c'est dingue, franchement, le tie-break qui fait le point, 2 partout, quand on sent, il fait sa course, enfin comment dire, sa glissade
préparer son coup droit, son coup droit, son passing de coup droit à longue ligne qui est exceptionnel parce qu'en plus il s'arrête un petit peu, il prend un petit temps d'attente pour être bien au moment de la frappe et il la frappe parfaitement et on sent que quand elle va partir cette balle là elle va être exceptionnelle et Délien derrière il s'écroule un peu et plus mon fils joue très très bien le tie-break et puis en fils le 5e set il n'y avait clairement pas match. Quand mon fils break d'entrée, ça a été tranquillement et puis mène 5-0 très très vite. Gros match de Gaël Monfils et justement gros match en night session, match qui a fini vers minuit, mais il faut faire ce débat sur le night session une bonne fois pour toutes parce qu'on a besoin d'en parler et évidemment Gaël Monfils, je ne sais pas si vous avez vu, mais rejouera en night session ce soir. C'est dans le programme du lendemain, Gaël Monfils jouera demain soir en night session face à Drake Draper alors qu'il y aurait eu des matchs d'autres matchs qui auraient pu être en night session, notamment Corentin Moutet face à Novak Djokovic. Et c'est la question qu'on peut se poser. Est-ce que Novak Djokovic a dit « Moi, je ne joue pas en night session ». Je me demande si... Alors, je n'ai aucune idée, mais c'est ma théorie. Je pense que Djokovic ne veut pas jouer en night session au vu de ce qui s'est passé l'an dernier où il a joué son match, a commencé quasiment à 23h face à Mouzitic, il a fini à 3h du mat et je pense qu'il n'a pas envie de réitérer cette performance, se terminer aussi tard parce qu'on sait que les articulations derrière finir à 3h, conférence de presse d'après-match, derrière tout ce qui est décrassage, se coucher, c'est compliqué, il ne se couche pas avant 6h du matin je pense à ce moment-là quand tu finis un match à 3h du mat, donc pour Djokovic qui évidemment a l'ambition d'aller chercher le tournoi, même si on ne sait pas trop où il en est, même si il remporte Genève et ça nous a donné un peu plus de certitude, mais même si on ne sait pas trop où il en est, il a besoin lui de jouer des matchs et surtout d'être dans le rythme, de ne pas faire un match où il finit à 2h du mat et qu'il soit cramé après pour le match d'après comme face à Cerundolo où il se pète et puis ensuite il ne peut pas jouer face à Casper Ruud. Là, Gaël Monfils c'est différent parce que Gaël Monfils, on sait que c'est un joueur qui ne peut plus gagner Roland Garros, qui n'a pas la capacité physique sur terre battue, surtout en ce moment avec l'âge qu'il a, je pense que c'est sa pire surface avec l'âge qu'il a, d'aller loin sur terre battue. Et donc lui, jouer en night session, c'est pas problématique parce que lui, il a besoin de ces ambiances-là, il kiffe ces ambiances-là et il sait qu'il peut gêner n'importe qui en night session. Et même s'il passe juste 1 ou 2 tours, il va nous faire kiffer, il va se faire kiffer et c'est tout ce qui compte et c'est tout ce qu'on veut voir Gaël Monfils. Alors qu'un Djokovic, lui, il s'en fout de faire kiffer le public, il s'en fout de se faire kiffer. Lui, ce qu'il veut, c'est gagner son match, c'est faire le match le plus court possible. Et voilà, il préfère jouer un match à 15h et le terminer à 19h, 16h, 4h, que commencer un match à 21h et le finir à 1h du mat, parce que ça va le casser dans le rythme. Et on voit que de plus en plus de joueurs ne veulent pas jouer en night session, parce qu'il n'y a que mon fils qui joue en night session dès qu'il est disponible. Mais là, ce soir, regardez, la night session de ce soir, il y a eu un débat, parce que personne ne veut voir Holger Rune-Navarro, alors même si je pense quand même que c'est un beau match et c'est un match qui peut être intéressant, mais il y en a plein qui ne veulent pas voir ce match-là. C'est un papier de l'équipe, se taper ce match en night session, c'est curieux. Le Rune-Navarro en soirée boudé par plusieurs détenteurs de billets. Donc on voit qu'il y a beaucoup d'acheteurs qui ne veulent pas voir ce match. Donc ça pose des questions sur sa night session. Et puis pareil, c'est Jabber qui place le débat, mais tout le monde en parle. On ne comprend pas pourquoi il n'y a pas de match féminin programmé en night session. Et c'est là où on a ce problème du un match en night session. Et ça, c'est un gros problème parce que évidemment qu'avec un match au même prix, payer un match en 2-7 gagnants ou payer un match en 3-7 gagnants, c'est complètement différent parce qu'on peut avoir un match en 5-7 qui peut être complètement fou, comme on peut avoir un match chez les filles qui dure 45 minutes, obligation de tech mais 6-0, 6-0 et que voilà, qu'est-ce qui se passe? Donc, il y a cette question-là. Et pour moi, je pense qu'il faut déjà les night sessions. Déjà, je pense que c'est un truc, c'est du business, évidemment. Le seul point positif d'un night session, c'est que ça se fait du fric et qu'évidemment, si ça existe, c'est parce que c'est pour se faire du pognon. Ça a été fait par l'US Open pour se faire du fric. Ça a été fait par l'Open d'Australie pour se faire du fric. Il n'y a que Wimbledon qui fait pas ça parce qu'il y a le couvre-feu à 23h parce qu'ils peuvent plus jouer à partir de 23h pour le village d'à côté. Donc ça, c'est quelque chose qui est plutôt bien. Sauf que Roland Garros, ils ont voulu faire pareil que l'US Open et que l'Open d'Australie à mettre un match en night session. Sauf qu'à l'Open d'Australie et à l'US Open, il y en a deux, alors sur plusieurs cours, mais il y en a deux, il y a un match féminin et un match masculin. Là, on n'a toujours qu'un seul match, donc évidemment, ce sera le match masculin qui va primer parce que payer 80 balles pour voir un 2-7 gagnant, au final, ça revient plus cher que payer 80 balles pour voir 3-7 gagnants. Mais surtout, je trouve que c'est pas la même condition de jeu, c'est plus humide évidemment le soir, la terre battue. Je trouve qu'en fait, c'est différent et pour moi, on ne peut pas mettre un match en night session sur terre battue. Pour moi, ça ne devrait pas exister, clairement. Ça ne devrait pas exister et si ce n'était pas une affaire d'argent, ça n'existerait pas pour moi. Pour moi, il y aurait
le calendrier normal, les matchs commencent à midi, et puis dans la foulée, si le troisième match finit à 17h, et ben le prochain match commence à 17h30 et ça se termine à 20h, 21h, s'il faut que ça se termine à 20h ou 21h. Mais là, il faut une night session qui commence, alors il dit 21h15, mais tant que les joueurs rentrent, tant qu'il y a l'échauffement et tout, ça commence à 20h30. Et le temps que si le match dure un petit peu, ça peut finir vite à minuit, 1h du mat. Et franchement, on voit qu'après, les joueurs, ils en ont marre. Ils veulent plus jouer en night session. Zverev, il y a quelques années, il a joué 3 matchs en night session. Depuis, il joue plus en night session. Alcaraz, il n'a pas joué en night session, je crois, depuis l'année dernière. Donc, ces joueurs-là veulent plus jouer en night session, clairement. Arthur Fils aussi, il a dit, si jamais je gagne demain, donc si je gagne jeudi, je ne veux pas jouer samedi soir en night session, parce qu'en plus, il y a le PSG. Donc là, évidemment, qu'il ne voudra pas jouer. Mais pareil, ces joueurs-là ne veulent pas jouer en night session. Ils préfèrent jouer sur la terre battue vraiment sèche quand il fait beau. Alors il fait pas beau en plus, donc ça aide pas, mais sur la terre battue quand il fait beau, la night session, honnêtement, ça ne marche pas. Alors qu'il y a plein de monde qui veulent jouer en night session à l'US Open, à l'Open d'Australie, parce que voilà, mais le dur ne change pas. Clairement, le dur, ça reste du dur. Le dur à 14h reste du dur à 22h, à 23h, à minuit. La terre battue, elle change un petit peu, elle évolue. C'est une surface vivante, la terre battue, donc il y a ce débat-là, et pour moi, la night session ne devrait pas exister, clairement, je vous le dis. Et puis, si elle existe, faire 2 matchs, commencer à 17h, 17h30 au pire, 17h30 la night session, et puis on fait un match féminin, un match masculin, comme ça, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de discrimination, il y a un match fille, un match homme, comme ça, tout le monde est content. Et voilà, tu commences plutôt à 17h30, comme ça, en plus, peut-être que le deuxième match commence peut-être à 20h, à 20h30 aussi, mais peut-être qu'il commence un petit peu plus tôt et que ça finit pas à 2h, 3h du matin comme on a eu l'année dernière. C'était un cas encore plus particulier, s'il y a eu de la pluie, il y avait les Isobergs de Dimitrov qui avaient été décalés sur le central. Mais bon, quand même, c'est problématique d'avoir ça et je trouve que c'est un gros problème. Dites-moi, vous, ce que vous pensez des night sessions. Moi, je trouve quand même qu'il y a un gros débat, immense débat, mais chaque année, c'est pareil. En fait, on rabâche, mais chaque année, c'est pareil. Dites-moi ce que vous pensez, vous, de ces night sessions. Et n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner à cette vidéo, à cette chaîne. Merci beaucoup pour le soutien, parce qu'on est de plus en plus nombreux. Il y aura une vidéo par jour durant ce Roland-Garros. Et on va terminer par parler de Lorenzo Musetti, qui pour moi m'a épaté sur son match et sur ce début Roland-Garros. Il a commencé doucement face à Hanfmann, où il fait 7-5, 6-2, 6-0. Et là, face à Galan, il fait 6-4, 6-0, 6-4. Pareil, 2h06 de match. Le même temps que Alcaraz, qui fait 4-7 au final. Mais je trouve très solide. Et en fait, Musetti, c'est un joueur que j'adore, c'est un de mes joueurs préférés. Mais je trouvais qu'avant, il se regardait jouer. C'était, j'aime ce que je fais des beaux revers, je fais des beaux coups droits, j'ai une belle main, j'ai un beau toucher. Ouais, mais là, maintenant, on sent qu'il a envie d'être efficace aussi. Il joue toujours beau, mais il veut aussi cette efficacité. Et je trouve que, ouais, depuis ce match dingue face à Djokovic, il a passé un cap sur terre battue, il a passé un cap sur gazon aussi. Maintenant, il faut que le cap, il arrive à le passer sur dur aussi. Mais là, ouais, franchement, Musetti, je le trouve vraiment très costaud. Et pour moi, il est top 10, mais ultra mérité. Franchement, là, il est 7ème mondial maintenant. Mais franchement, c'est complètement logique. Il a un gros coup à jouer. Il a un tableau, il peut potentiellement aller en demi-finale. Et pour moi, même carrément, s'il va pas en demi-finale, c'est presque un échec pour moi. Et c'est pour dire à quel point il y a une attente énorme sur Musetti. Alors que l'an dernier, Musetti, on n'en parlait quasiment pas. Et on pensait qu'il allait se faire dézinguer par Djokovic et il arrive à le pousser au 5e set. C'était complètement dingue. Casper Ruud aussi, malheureusement, qui lui va nous quitter, un blessé au genou et qui n'a pas vraiment existé cette fin de match face à Borges qui prend 6-4, 6-1, 6-0 après avoir remporté le premier set 6-2. C'est terrible pour Casper Ruud qui physiquement n'a pas tenu, son physique a craqué. Dommage parce que c'était un joueur aussi outsider, même s'il pouvait jouer Alcaraz en quart de finale, ce qu'il aurait sans doute freiné, alors même s'il faut qu'on s'avance évidemment sur les quarts de finale, mais c'est un joueur qui avait son rôle à jouer à Roland-Garros, qui aurait pu être un acteur, peut-être pas principal, mais un acteur majeur de ce tournoi de Roland-Garros. Au final, il n'aurait été qu'un figurant au final, puisqu'il ne fait qu'un seul match et demi quasiment, parce qu'il peut à peine finir le deuxième. Et c'est bien pour Nuno Borges qui a eu très très chaud face à Kyan Jacquet, mené 2-7-0, mené 3-1, balle de 4-1, 40-0 dans le 4e set, et qui a réussi à s'en sortir et à remporter, retourner ce match. Et puis là, il a réussi à battre Casper Ruud. Et puis pareil, la magnifique victoire de Quentin Halys, qui va pour la première fois de sa carrière à Roland-Garros au 3e tour, et c'est magnifique. Et il jouera justement le vainqueur de Rune ou Nava, le vainqueur du match Rune-Nava, le match de Night Session que personne ne veut voir d'après le papier de l'équipe. Et donc Quentin Halys, qui pour moi la clé c'est le 3e set où il sauve 4 balles de 7 à 5-4 contre lui, et il fait un magnifique tie-break qui est vraiment à regarder dans toutes les écoles de tennis, parce que il y a de la prise de risque, mais en même temps de la sécurité. Il croise, il prend pas, il s'affole pas, il fait pas n'importe quoi. Sa prise de risque, elle est quand même un petit peu calculée. Il sait ce qu'il fait, il joue les lignes, mais c'est dans le jeu
jeu, tactiquement, c'est bien joué. Et ce qu'il fait, c'est parfait. Et puis cette fin de match aussi, elle est énorme. Et franchement, il s'est pas chié dessus. Et ça, c'est bien parce qu'on sait que des fois, les Français, ils ont tendance des fois, un petit peu trembler quand ça se termine. Et là, franchement, il a fait un gros match. Vraiment, je l'ai trouvé très très bon ce match-là. Parce que Kekmanovic, c'est quand même pas non plus un peintre. Et pour moi, il fait vraiment un très bon match et je suis très content pour Quentin Halys. Dites-moi, vous, quel est le match de cette journée pour le moment qui vous a le plus plu? Est-ce qu'il y a un match que vous attendez soit ce soir, soit demain, évidemment? Je pense qu'il y a beaucoup de matchs. Demain, il y a un gros programme. Djoko Moutet, Fils Mounard. On a aussi Fonseca Herbert qui sera sur le 14. Ça aussi, ça va être quelque chose de dingue. Ah, ils ont passé Fonseca du 7 au 14. Ça commence à monter un petit peu dans les cours de Roland Garros. On se retrouve très très vite car Roland Garros ne s'arrête jamais, ne fait que commencer. Je vous dis salut à tous, portez-vous bien.